La chambre de première instance reconnaît l'accusé Nguyen Chia coupable de crimes contre l'humanité. La chambre de première instance reconnaît l'accusé Khieu Sampan coupable de crimes contre l'humanité. Ils sont restés impassibles à l'énoncé de leur condamnation à la prison à vie. L'idéologue des Khmers rouges Nguyen Chia et l'ancien chef de l'État Khieu Samphan sont les plus hauts dirigeants encore vivants d'un régime qui a causé la mort de quelques 2 millions de personnes au Cambodge entre 1975 et 1979. Une période sombre portée par une utopie marxiste délirante visant à créer une société agraire sans monnaie ni citadin. Le procès a été conduit de façon juste et les peines sont proportionnées à la gravité de leurs crimes. Pour tenter d'obtenir un verdict avant la mort des accusés, aujourd'hui octogénaires, le procès a été découpé. Ce verdict concerne les déplacements forcés de population, en particulier l'évacuation des 2 millions d'habitants de la capitale en quelques jours. Ceux qui refusaient de partir ont été tués, de nombreux autres sont morts sur la route. Avant l'arrivée des Khmers rouges, cette Cambodgienne était mère au foyer à Phnom Penh. Elle s'est retrouvée dans un camp de travail à la campagne. Ses 2 enfants sont morts de maladie. Certains patients avaient encore leur perfusion attachée pendant qu'ils marchaient et les personnes âgées étaient poussées sur des charrettes. J'avais 2 jeunes enfants et j'ai essayé d'emporter du riz pour eux. Personne ne pouvait aider personne. C'était le chaos. Comme elle, beaucoup de survivants sont venus au tribunal entendre ce verdict historique. Le procès est terminé maintenant, mais nous gardons en mémoire ce qui s'est passé durant le régime de Pol Pot parce que nous avons vécu avec cette souffrance pendant tellement d'années. Ça fait plus de 30 ans et nous ne pouvons toujours pas oublier ce qui s'est passé. Les 2 accusés ont décidé de faire appel. Ils doivent également répondre d'autres accusations, notamment de génocide, dans un 2e procès qui vient de commencer. Mais malgré tout, 35 ans plus tard, justice a enfin été rendue, du moins en partie.